Je sais pas si vous connaissez ces journées où tout le monde vous dit « Vas-y, accroche-toi, aujourd'hui ça va bouger, ça va être une journée historique, ça va être la journée de l'année. » C'était hier. Donc c'était pas vraiment la journée de l'année. La Fed, Powell, la baisse des taux, les géants de la tech, Trump exit cette nuit qui rejoue le couple maudit de la géopolitique. Bref, le combo parfait pour un feu d'artifice boursier dans un sens ou dans l'autre. Puis au final... rien, mais rien, que dalle. Un feu d'artifice mouillé, Powell a parlé, les marchés ont respiré, et puis ils ont toussé, puis à la fin ils ont boudé, et pendant que Microsoft se faisait larguer pour avoir été trop parfait, Google explose et tout, et Meta se prenait une claque fiscale monstrueuse à cause d'une sombre loi de Donald Trump. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, le même Trump a décidé tranquillement de relancer les tests nucléaires américains, histoire de bien finir la journée. On a donc une Fed prudente, une tech bipolaire, un président en mode guerre froide et un shutdown qui bat des records. Enfin, qui va battre des records. Bref, un mercredi normal dans l'économie et dans les marchés boursiers de 2025. Un mercredi de plus. Ce matin, on est jeudi. Et maintenant, il va falloir analyser les mots de Powell. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Thomas Vaillet et nous sommes le 30 octobre 2025. La Fed a baissé les taux, mais c'est pas sûr pour la prochaine fois. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, on va pas se mentir, hein, la grosse journée d'hier, celle qu'on attendait comme le Messie, elle a fait pchit. Ouais, la Fed a baissé les taux, effectivement, Powell a parlé, effectivement, les indices ont trembloté, et au final, il s'est rien passé. Le soufflet est retombé, le S&P 500 était allé au-dessus des 6900, il finit en dessous, le Dow Jones a tapé les 48 000 et il finit en dessous aussi. Alors sur le papier, tout s'est passé comme prévu, baisse de 25 points de base, marché hyper content, tout le monde respire, sauf que, évidemment, Powell a sorti la phrase qu'il ne fallait pas. Une nouvelle baisse des taux en décembre n'est pas une conclusion évidente. Far from it, loin de là, on s'en serait bien passé. Et là, bam, 3 mots, 3 coups de pelle dans la tronche du marché. Parce que ces dernières semaines, on s'était bien habitué à la Fed sympa, à la Fed assez cool, la Fed qui distribue des chocolats comme le Père Noël, histoire de faire plaisir à tout le monde. Et d'un coup, bam, Powell redevient le rabat-joie de service. Le gars arrive avec sa tête de mec dépressif qui vient de se faire une ligne de Prozac et il vient vous rappeler que la vie, c'est pas que du champagne et des cotillons et pas que des Nasdaq en hausse tous les jours, même s'il y a le Nasdaq montait quand même. Résultat, le S&P 500 a un peu toussé, le Dow Jones s'est offert une micro-sieste et le Nasdaq, lui, a quand même continué sa vie parallèle grâce à Nvidia, bien sûr. Nvidia, c'est la première boîte de l'histoire à valoir 5000 milliards de dollars. 5000 milliards. On n'est plus dans la tech, là, on est juste du hors-sol. Mais revenons à Powell. Le gars avait la mine d'un type qui t'annonce que le Père Noël n'existe pas, il a plombé l'ambiance et le marché a fait ce qu'il fait toujours, il a boudé. Pour 5 minutes, puis après il s'est demandé si c'était pas finalement une opportunité d'achat. Non, parce qu'au fond, buy the dip, ça reste quand même une religion chez nous. Et pendant que tout le monde décodait le far from it, comme si c'était une prophétie biblique, Powell, lui, il a glissé à un autre détail qui est passé presque inaperçu. Le quantitative tightening, le QT, ce resserrement du bilan de la Fed, devrait s'arrêter à la fin de l'année. C'est donc une bonne nouvelle. Mais comme tout le monde faisait une dépression sur les 3 mots maudits, far from it, personne n'a écouté. Bref, hier, la Fed a fait ce qu'elle devait faire et nous, on continue à lire dans le mar de café pour essayer de deviner la suite. Une suite qui ne passera peut-être pas forcément par une baisse des taux en décembre. Et puis, globalement, on retiendra que les membres de la Fed étaient presque tous d'accord de baisser les taux, sauf un qui voulait pas, et l'autre, Stephen Muran, l'homme de Trump qui voulait plus, 50 BP. Il n'y a toujours pas d'harmonie, mais quand même moins de dissension que le mois dernier dans la Fed. Bon, maintenant, après la Fed, place aux stars de la soirée, Microsoft, Google et Meta. Et là aussi, on a eu droit à un grand spectacle, à un gros show son et lumière. Microsoft d'abord, résultat de mutant, 77,7 milliards de chiffre d'affaires, 4,13 $ de bénéfices par action, et Azure en orbite avec plus 40% de croissance. Tout est au-dessus des attentes, tout est nickel. Mais la guidance, elle est dans la moyenne. Et le marché s'est dit non, la moyenne c'est beaucoup trop banal, c'est pas assez sexy, on vend tout. Résultat, Microsoft a perdu 4% après la clôture. En fait, c'est comme si vous avez des mecs, tout ça, qui sont beaux, qui sont riches, qui sont stables, qui sont intelligents, mais qu'au bout d'un moment, ils se font quand même larguer parce qu'on dit ouais, mais tu fais plus tellement rêver. Voilà, Microsoft, c'est ça. C'est la boîte parfaite, mais ça fait plus rêver. Mais ce qu'il faut quand même bien retenir, c'est que
tant qu'il y aura de l'IA, il y aura du Microsoft. Donc on le largue aujourd'hui, mais on le regrettera demain. C'est un grand classique. Donc on reviendra sur Microsoft, mais aujourd'hui, il faisait plus rêver. Pourtant, Dieu sait si les résultats étaient fantastiques. Ensuite, il y a Google. Et là, c'est du feu d'artifice. Bénéfice par action, 2,87 $ contre 2,26 attendu. Chiffre d'affaires, 102 milliards contre 99,9 attendu. Croissance de 16%. Cloud à plus 34% avec une marge qui passe de 17 à 24%. Et 92 milliards d'investissements prévus dans les data centers d'intelligence artificielle pour 2025. C'est plus que les attentes également. Alphabet, c'est le meilleur des deux mondes. Le vieux moteur de la pub qui crache du cash tout le temps. 85% des revenus viennent de là-bas. Et la machine IA qui pousse derrière. Le titre prenait 6% hier soir, after close. Et puis alors, il y a le vilain petit canard, Meta. Revenu en hausse, plus 26% sur un an, mais les marges commencent à fondre comme neige au soleil. Le bénéfice par action s'effondre à 1,05 $ contre 6,72 attendu. Ouah! Là, ça fait quand même beaucoup comme erreur. On sait que les analystes sont pas toujours très bons pour dîner, mais là, ils sont vraiment mauvais. Bon, pas de panique, c'est pas qu'ils sont si mauvais que ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, eh bien, c'est une charge exceptionnelle qui est tombée sur la tête de Meta. Une charge exceptionnelle de 15,9 milliards de dollars que Meta a passé ce trimestre, qui n'a rien à voir avec un problème opérationnel, ni avec l'IA ou les métaverses, mais tout avec Donald Trump. Oui. Encore lui. Elle est liée à une réforme fiscale qui a été votée cet été, surnommée officieusement The Big Beautiful Bill, un clin d'œil ironique à la fameuse expression de Donald Trump qui a modifié le traitement comptable des profits étrangers des grandes multinationales technologiques américaines. En clair, l'administration Trump a décidé de réduire drastiquement certains avantages fiscaux dont bénéficiaient les GAFAM lorsqu'elles rapatriaient des bénéfices engrangés en dehors des States. Résultat, Meta, qui avait accumulé des crédits d'impôts différés, c'est-à-dire des impôts prépayés basés sur l'ancien législation, eh ben ils ont dû les déprécier. D'où cette charge purement comptable, non cash, plombe le résultat du trimestre sur le papier, mais qui n'impacte pas le cash réel ni la santé financière de l'entreprise. En attendant, on a quand même retenu des chiffres d'hier soir, c'est que Zuckerberg dépense à tout va dans l'intelligence artificielle, il embauche, il construit des data centers, il crame du cash, et Wall Street du coup ils aiment pas trop. Wall Street panique, Wall Street angoisse, mais lui, il s'en fout. Il veut transformer Meta en machine d'intelligence artificielle totale, quitte à faire sauter les moteurs en vol. Et honnêtement, connaissant Zouk, il va le faire. Et il aura probablement raison. Dans 6 mois, tout le monde dira « Ah tiens, finalement, c'était pas faux ce qu'il a fait. » C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. C'est pas la première fois non plus que les experts en finance mettent en doute les projets de Zuckerberg. C'est pas la première fois non plus que les experts en finance mettent en doute les dépenses de Zuckerberg. Et c'est pas la première fois que les experts en finance se trompent. Jusqu'à maintenant, celui qui est milliardaire, c'est Zuckerberg. Et ceux qui savent mieux que lui, les experts en finance, ils sont pas milliardaires. Reste à voir qui aura raison dans les prochains mois, mais hier soir, c'était pas la fête chez Meta qui se prenait 8% dans les dents. Et puis pour être parfaitement complet, on notera encore que Caterpillar a sorti des chiffres meilleurs qu'attendus, avec des revenus en hausse. Le titre s'est envolé de près de 12%. Du côté de la 5G et de la 6G, Verizon s'en sort pas mal non plus, bénéfice au-dessus des attentes, même si la croissance des abonnés n'est pas au top. Le titre prenait 2,3% et paye toujours un fabuleux dividende. Et puis il y a Boeing, toujours fidèle à sa réputation de déception en série. Une charge de 4,9 milliards de dollars liée au retard du 777X, un trimestre plombé et une chute de 4,4%. La journée était chargée du côté des trimestriels et de la Fed, mais histoire de ne pas trop se reposer sur nos lauriers dans la nuit, Trump et Xi se sont causés. Trump et Xi Jinping se sont retrouvés à Busan pour la première fois depuis 6 ans dans une ambiance cordialement méfiante. Résultat, un deal d'1 an sur les terres rares, une baisse des tarifs sur le fentanyl chinois et un grand moment de diplomatie façon Trump avec selfie et tout y compte. Rien de surprenant par rapport à ce qu'on savait déjà. Si on creuse un peu, on verra que ce que Trump a annoncé ce matin, c'est exactement ce que Bessent avait négocié ce week-end. Il y a donc rien de nouveau sous le soleil. Par contre, alors, personne n'a parlé de Taïwan, histoire de ne pas parler de choses qui fâchent lors de la première rencontre, première mise en contact après de longues années. Trump a serré la main de Xi, puis il a annoncé que tout était réglé et il est reparti en avion en disant c'était fantastique. Un grand classique Trump, en gros. Et juste derrière, parce que ça manquait un tout petit peu d'adrénaline, Trump ordonne immédiatement au Pentagone de reprendre les tests nucléaires. Oui, les États-Unis vont refaire péter des bombes pour rester à égalité avec les autres. Première fois depuis 1992. On revient en mode guerre froide version 2010. On revient en mode guerre froide version modernisée 2025. Poutine fait des essais nucléaires, Trump le suit dans son petit jeu de qui a le plus de givre à disposition. Et si on avait un doute sur l'état mental des gens qui nous dirigent, je crois que la réponse est en train de s'afficher devant nos yeux. Voilà.
Powell a donc baissé les taux, mais son Far From It a refroidi l'ambiance. Microsoft cartonne, mais ça ne suffit pas. Google explose, Meta crame du cash et on n'aime pas la stratégie de Zuckerberg. Trump joue à la diplomatie nucléaire et pendant ce temps, le shutdown américain battra des records la semaine prochaine. Mardi soir, nous franchirons les 35 jours de shutdown et au vu de la vitesse à laquelle ça bouge, on parle même d'un shutdown qui pourrait durer jusqu'à la dinde, jusqu'à Thanksgiving. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a des fonctionnaires qui ne touchent pas de salaire parce qu'une bande de vieux croulants grassement nourris par le Congrès et le Sénat n'arrivent pas à se mettre d'accord. Autrement, la BCE va se réunir tout à l'heure, on n'attend juste rien, si ce n'est l'occasion de faire un petit débriefing et un petit décodage du discours de Madame Lagarde. Et pendant ce temps-là, après le maigre recul d'hier soir, les traders sont tous en train de se regarder en se disant bon, quand c'est qu'on achète le dip alors? Aujourd'hui, on aura encore le PIB en Allemagne, le PIB en France et aux États-Unis, plus les chiffres d'Amazon et d'Apple. Ça nous fera quand même des trucs à se raconter demain matin. Excellente journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Et puis, gardez la tête froide et on se voit demain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.